Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir, moi content là ensemble avec nous. Nous connaissons depuis Haïti dans la bataille, nous connaissons depuis sélection nationale, nous sommes en route pour jouer compétition. L'important pour nous. Une fois de parler, mais je dis, je ne pas trop arrêter en pile pour me parler avec nous, peut-être plus tard sur Twitter ou bien demain avant match là. Même tu pensé que l'important pour un pile dans nous qui pas de gain chance tandis qui ça coach Sébastien Minier avec Carlin Sarkis dit dans la conférence pour la presse là qui saute bail ça gagne en vingtaine de minutes comme ça et monsieur yo qui dans Willemstad dans pays Curaçao lui actuellement l'a fait 3h50 dans pays ça si vous suivez n'importe où Prince ou à New York tout c'est 2h50 PM mais si c'est à Curaçao Jean sélection nationale là hier donc déjà 3h donc ça qui vous fait que nous comprendre que il y a un décalage de 1 heure de temps par rapport avec Port-au-Prince. Donc, match sélection a joué dans l'heure Port-au-Prince à 9h du soir demain. Donc, là, 10h du soir dans Curaçao. Pour tout fanatique tout qui également dans le pays Curaçao qui t'a même fait déplacement à la sélection nationale là. Ben, nous connaissons que la sélection a commencé rassemblement depuis week-end qui s'est passé là avec depuis vendredi staff là qui commence à arriver pour faire des arrangements possibles parce que pas oublier que c'est pas Haïti pas en déplacement techniquement, c'est lui-même qui a recevoir le match ça veut dire important pour yo faire des préparations autour de camp de base là côté sélectionneur côté sélection a bien pour lier pendant pratiquement une semaine jusqu'à plus qu'une semaine même parce que le prochain match nous c'est le 18 donc nous sommes capables déjà avoir une idée que la sélection a passé et quelques jours dans ville ou hôtel côté hier. Donc c'est pour ça que depuis vendredi des gros staff qui était déjà arrivé et puis au fur et à mesure gain l'autre dirigeant qui a arrivé en dimanche sélectionneur là arrivé ensemble avec tout le reste membre dans staff là et puis à partir de lundi gon joueurs ont commencé à arriver avec un premier groupe de joueurs que nous avons les Duverger, les Placide, les Nazon, Belgrade et tu gagné également Casimir, Delcroix, tout nèg yo là et puis gain joueur qui arrivé hier après-midi donc nous voulons parler de hier mardi gain joueur qui arrivé également. Donc ça veut dire sélection pratiquement au complet qu'on y a pour match ça que va gagner pour jouer demain contre l'équipe Costa Rica, c'est premier dans série 2 matchs n'a gagné pour jouer en novembre non. Nous pas oublier que sélection a déjà joué 4 matchs dans éliminatoire ça, c'est 4 sur 6 parce que c'est 6 matchs de gain pour nous jouer, 3 en déplacement et 3 à domicile, c'est vrai nous pas gain statistique 14 pour nous recevoir mais nous style à domicile parce que c'est nous mêmes qui avons organisé et responsable tout ça qu'a gain pour faire autour de match ça. On a rappelé les résultats rapidement. Premier match que nous avons joué dans l'éliminatoire Coupe du Monde, ça, c'était avec Honduras, un match qui était fini 0-0. Ensuite, nous sommes allés dans San Jose pour jouer contre Costa Rica. Nous fait 3-3 avec eux. Nous rappelons nous ça. Costa Rica menait 2-0 sous nous. Nous avons été sous banc, rentré dans la fin première période là, fait 3 goals ensuite. Et puis, dans la fin match, Haïti devine pour un goal qui fait 3-3. En octobre, nous avons d'abord gagné et l'équipe Nicaragua dans Managua 3-0 avec Nazon qui également fait goal encore et puis ne pas oublier la grande première de Josué Casimir et puis et puis dans fin tout le dernier match que nous avons joué en octobre là c'est malheureusement une défaite que nous prend 3-0 la équipe Honduras là. Donc nous avons 2 matchs et destin nous pas non mais nous quand il s'agit si n'a fini premier dans le groupe là mais nous style bataille si nous gagnons 2 matchs à espérer faut pas des adversaires qui devant nous voulons parler de Honduras surtout donc ça qui est capable de permettre que nous gagnons espoir pour nous qualifier pour Coupe du Monde. C'est vrai nous connaissons gagné un pile bagaille qui a passé autour de sélection. Moi-même ouvertement fait plusieurs articles sur ça, me parler sur ça que moi-même moi bail opinion pas sur ça que il clair que sélection nationale là pas doit continuer avec Sébastien Minier mais n'a mettre ça de côté pour nous focus sur match là parce que ça que fait là déjà fait nous pas qu'à défaite li donc n'a mettre focus sur match là et coach Ali même tout lui parlé il dit que il pas gain pour dévoiler plan là trop parce que il estime que il pas gain pour offrir des cadeaux avec Costa Rica n'a dévoiler qui ça va le faire demain mais il espérer que c'est un match de haut niveau qui va jouer que l'équipe haïtienne a répondre à l'appel. Également Marcus Callens latéral droite qui pas présent dans le dernier match que nous avons joué contre Honduras que nous avons perdu 3-0 ben monsieur était joué monsieur était dans conférence avec
entraîneur, monsieur qui a joué dans Angers en France, n'a pas appelé ça. Eh bien, lui-même tout, il dit que il est très très motivé pour match ça. Il est d'abord, moi-même personnellement, me posé la question pour me dire qui ça coach là dit dans conférence, dans début rassemblement par rapport avec tout ça qui passait avant et comment remobiliser le groupe là pour match qui va venir là. Eh bien, monsieur a dit que il y a un pile discussion qui a été fait, même jeudi à tout fond bon temps analyser vidéo équipe adverse là. Donc ça veut dire que yo pratiquement voulait faire quoi que yo pari pour match demain contre équipe Costa Rica. Donc moi j'ai eu chance d'enregistrer conférence de presse là parce que malheureusement Fédération haïtienne de football pas eu chance de mettre les disponible online pour peut-être l'autre confrère ou encore les fanatiques qui tout gain attendez et comprendre qui ça que sélectionneur a gagné en plan li gagné en perspective pour match ça et bien m'a invité nous tendre sélectionneur national là avec Carlins Arcus qui était dans micro la presse après-midi. Donc il a passé plus que 15 minutes à parler ensemble avec la presse pour essayer échanger avec journalistes haïtiens pour comprendre qui ça qui a pas qui ça que est capable d'atteindre de sélection nationale là pour match demain contre l'équipe Costa Rica. Donc m'a invité nous écouter et comment ça a été. Qualificatif, nous jouons l'avant-dernier match. Nous recevons Costa Rica ici à Curaçao. Voilà, nous avons encore le destin entre nos mains. Une victoire s'avère essentielle pour continuer à espérer lors de la dernière rencontre contre le Nicaragua. Et Arcus, bonsoir. En forme? En forme. Bonsoir à tous. En forme, motivés. On est tous déterminés pour jouer cette dernière fenêtre de la qualification pour la Coupe du Monde. Donc, on est très, très concentrés. Donc, on est préparé. Mais d'accord, merci. Et pour nous comprendre, on va prendre la première question. Confrère Abid Pierre, la Bainoli, l'a dit immédiat et l'a posé une seule question autour de la rencontre de demain. On y va. Bonsoir, moi c'est Caleb Jeffrey Pierre pour Haïti Tempo. J'ai une question pour Acus. Acus, qu'est-ce que le coach vous a dit au début de ce rassemblement, après surtout la défaite du mois d'octobre, et êtes-vous prêt pour le match, pour les matchs de ce mois de novembre? Merci. Merci. Bonsoir Caleb. Non, je pense que il a été très très simple, très très direct et très clair dans ses propos. Hein. Donc, on a analysé ce qu'on a fait pas fait de bien aussi sur cette dernière trêve internationale en octobre dernier. Donc, on a tous nos responsabilités devant nous. Donc, aujourd'hui, c'est derrière nous. Là, on est concentré à bien terminer cette qualification. Et on est très, très lucide sur ces deux derniers matchs parce qu'on sait très bien ce sont deux matchs très, très importants. Donc, on a beaucoup parlé ensemble et on a beaucoup travaillé, beaucoup discuté. Surtout, aujourd'hui, on a fait une longue analyse vidéo sur le dernier match et sur le prochain match qui arrive. Donc, ça c'est de très très belles choses. Donc on est tous sur la même longueur d'onde. Donc c'est le plus important. Et le mot d'ordre du coach c'était le mot d'ensemble. Ça veut dire si on est tous ensemble, on sait tous très bien que Haïti peut rivaliser contre n'importe quelle équipe. Donc on le fera tous ensemble. Merci. Et une autre question, s'il vous plaît? Alors, bonsoir. Oui. Bonsoir. Mon nom c'est Delva. Je travaille pour AC Radio, sur le poste de FM Delva Casio Concours du Radio. Ma question s'adresse au coach Millier. Lors du match aller face au Costa Rica, la zone était pas titulaire. Il a fait une autre fracassante en marquant les 3 buts d'Haïti. Allez-vous l'utiliser de la même manière de l'histoire, coach?
Et vous aurez la réponse, bonsoir, vous aurez la réponse demain soir pour le match. Je ne vais pas donner de biscuits à nos adversaires. Voilà, toutes les options sont envisageables. Il reste encore une séance d'entraînement. Pour rappel, certains sont arrivés qu'hier après la séance d'entraînement, donc il faut encore que je fasse un état des lieux pour voir si tout le monde est opérationnel à 120%. Voilà, Tukens fait partie, comme d'autres, des possibilités pour démarrer la rencontre ou la terminer. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Oui, c'est Richie Fortuné, journaliste à Radio-Télévision Métropole. Ma question, c'est pour le sélectionneur. En fait, le football moderne exige que les entraîneurs, les sélectionneurs aient une capacité de s'ajuster dans les matchs de football. Alors, j'ai l'impression que... Recording in progress. Allô? Oui. Oui, j'ai l'impression que pour nous autres, en sélection, quand on est en train de sombrer dans les matchs, il y a toujours cette absence de stratégie, de plan pour les sélectionneurs de s'adapter. Donc, en fait... Pardon, confrère, la question doit tourner autour de la rencontre de demain. Oui, justement, je veux savoir si le sélectionneur a un plan précis pour le match, tenant compte de l'importance capitale pour la qualification de la sélection. Donc, je veux avoir une idée du plan qu'on va utiliser pour pouvoir bien gérer le match de demain. Vous m'excuserez, sur le plan, ça sera la même réponse que tout à l'heure. Je ne vais pas le dévoiler pour que le Costa Rica soit au courant. On va essayer de cacher le plus possible nos intentions. En revanche, ce qui est essentiel, c'est que eux, les joueurs, mon groupe, soient au courant de ça. Et je dirais que quelle que soit la stratégie employée, c'est tout le discours que je leur ai tenu hier, l'essentiel, c'est qu'on soit tous connectés vers une stratégie, quelle qu'elle soit, je dirais, bancale sur une rencontre. À partir du moment où on est tous connectés, volontaires, on peut de toute manière renverser l'adversaire. Donc voilà, donc un plan, évidemment, on en a un. On en a choisi un ensemble avec les joueurs, une orientation. On a aussi prévu ce qui pouvait se passer dans la rencontre et peut-être des réajustements à effectuer. Il nous reste encore une journée pour approfondir tout ça. Mais voilà, tout le monde est orienté et connecté vers la stratégie mise en place pour cette rencontre. Ok, merci beaucoup. Bonsoir à tous. En fait, je suis né le représentant Haïti Tembo. Ma question s'adresse directement au coach Minier. Et contre le Honduras, lors de la défaite 3-0, la défense a posé beaucoup de problèmes. Donc, j'aimerais savoir quelle stratégie comptez-vous mettre en place afin de gommer ces failles et de ne pas encaisser trop de buts contre le Costa Rica parce qu'ils ont une très belle attaque. Nous avons vu qu'ils nous ont passé 3 buts au match aller. Donc, comment comptez-vous gommer les failles défensives qu'on a vues face au Honduras contre le Costa Rica? Effectivement, encaisser 3 buts, il est difficile à chaque fois d'en marquer au moins 3 ou voire un de plus que l'adversaire. Donc, c'est évidemment plus facile si on conserve une clean sheet, ce que l'on a fait parfois, plutôt très bien contre le Nicaragua, on a été solide. Je dirais que ce problème défensif ne concerne pas seulement nos défenseurs. C'est un 11. Quand je dis un 11, ça part de l'attaquant jusqu'au gardien de but qui doit être connecté, fonctionner en bloc, défendre en avançant, être suffisamment agressif pour éviter d'être contourné. Voilà, donc ça sera tout l'enjeu du match de demain, que l'on soit suffisamment agressif, ensemble, dans le bon sens du terme, suffisamment compact et anticiper les forces également de l'attaque adverse, puisqu'ils ont quelques caractéristiques. Voilà, à partir du moment où on l'est un peu moins, eh ben, on va vers des mésaventures comme on l'a eu pour le match contre le Honduras. Quand il y a un petit peu plus de distance entre nous, quand on est un petit peu plus passif dans l'agressivité, face à ce type d'équipe, on peut se faire punir. Donc voilà, c'est tout le défi que les garçons ont entre leurs mains pour demain. Bonsoir. Bonsoir. Il parle de toute année. Coach Minier,
Après la défaite face au Honduras, l'équipe doit rapidement réagir contre le Costa Rica. Quelles seront selon vous les principales clés pour montrer un meilleur visage et obtenir un résultat positif? C'est déjà oublier ce qui s'est passé sur le match du Honduras, puisque tout ça, c'est derrière nous. Il y a 1 an et demi, quand j'ai repris cette équipe, on s'était tracé une feuille de route avec les joueurs qui était d'être en capacité, lors des dernières journées, en novembre 2025, de pouvoir jouer la qualification pour une Coupe du Monde. Jusqu'à preuve du contraire, malgré les plus pessimistes, on est toujours en capacité de le faire. On est toujours en capacité de se qualifier. Donc, je pense qu'on aurait signé tout de suite pour ça. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le match du mois dernier. Il est fait, il est effectué. On a tiré les enseignements de tout ça. C'est celui de demain et éventuellement celui d'après pour pouvoir se qualifier. Donc, on sait qu'aujourd'hui, on a le destin entre nos mains. Et ça, c'est formidable. Maintenant, on n'aura pas le droit à l'erreur demain. Il faudra battre le Costa Rica. Donc, il faudra avoir l'enthousiasme nécessaire, l'intelligence et puis le petit supplément d'âme qui nous a manqué, que nous avions plutôt très bien contre le Nicaragua, mais qui nous a manqué contre le Honduras. Mais le haut niveau et une Coupe du Monde se mérite. Il ne faut pas s'échapper à ce niveau-là. Donc le supplément d'âme, il le faudra à coup sûr demain pour pouvoir passer cet écueil du Costa Rica. Et merci. Juste enchaîner avec... Bonsoir. Non? Bonsoir. 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 Allez-y. J'espère que vous m'entendez. Oui, ça va. Oui. Et ma question est adressée directement au sélectionneur Sébastien Ménité. Est-il jouera de Costa Rica, d'ailleurs, trouve en 3e position? À quoi peut-on s'attendre contre Costa Rica via de ce match qui va être vraiment difficile pour Haïti, car Costa Rica joue également peut-être sa qualification ou essayer de tenir sa destination en main, mais à quoi peut-on s'attendre demain face au Costa Rica? On peut s'attendre à un adversaire qui aura, je le pense, autant de motivation que nous pour pouvoir se qualifier. Il y a une qualification en jeu, c'est un match couperé, c'est un match de très haut niveau. L'enjeu pour nous, ça va être de savoir si on est en capacité d'atteindre le très très haut niveau, et une Coupe du Monde, c'est le très très haut niveau. Donc il va falloir qu'on hausse notre niveau dans tous les domaines. Voilà, donc un match à forte intensité, à fort enjeu, où il va falloir aussi savoir gérer nos émotions, avoir suffisamment de motivation, mais ça, je crois que les joueurs l'auront, et puis ils savent qu'ils n'ont pas le choix. Voilà, mais face à un adversaire qui aura les mêmes caractéristiques, en tout cas au niveau psychologique que nous, et au niveau motivationnel. Je peux poser une question, s'il vous plaît, étant donné j'ai été avertisé que chaque journaliste aura droit à seulement 2 questions, mais une question pour le sélectionneur, et j'ai une autre pour Arcus Carvalho. Allez-y. Premièrement, lorsqu'une équipe gagne, c'est souvent pour tous les joueurs. Mais Arcus Carvalho, toi, et tu es indispensable au sein de cette sélection. Quel est ton rapport personnel sur toi? Excusez-moi, repose-moi la question, s'il vous plaît. Arcus Carvalho, tu deviens indispensable au sein de cette sélection en tant qu'arrière latéral droit. Lorsqu'une équipe gagne ou une sélection, la victoire est pour tous les joueurs. Mais lorsqu'on perd, lorsqu'on vient de perdre un match, également pour tous les joueurs. Quel est votre jugement personnel sur toi-même? Bon, ce que je peux dire, on est tous des professionnels, hein, donc forcément,
on a toujours des critiques à porter sur nous. Donc, on a toujours des jugements à faire. Et quand on vient de perdre un match, et forcément, on a toujours des choses à se dire parce que tout n'était pas non plus très très bon dans une rencontre. Mais aujourd'hui, c'est la force collective qui prime. Donc, on est une équipe, on est une équipe avec 11 joueurs. Donc, forcément, il n'y a pas que l'individualité qui doit se poser la question. Donc, je pense que c'est tout le monde qui doit se poser des questions et avancer. Donc, aujourd'hui, on est face à nos critiques. Donc, on a longuement parlé de nos prestations. Donc, on a une belle chance demain pour montrer que on peut faire beaucoup mieux lors du dernier match. Oui. Et maintenant, puis-je poser ma deuxième question? Il n'y a pas de deux questions. On avait bien dit une seule question pour chaque intervenant, chaque confrère. On a une question pour Akis. Est-ce que vous n'avez pas déjà posé de question? J'en ai pour Akis. Allez-y. La deuxième pour Akis. Allez-y. Bonsoir Akis, c'est Delva. Lors du dernier match, face au Honduras, tu n'étais pas là. Et l'équipe a vécu des moments extrêmement douloureux. Et comment est-ce que toi-même, tu as vécu ce moment? Et quel serait le discours de motivation pour demain? Bonsoir Delva. Donc forcément oui, j'étais très frustré de ne pas pouvoir jouer ce match-là parce que je savais très bien que ça allait être un match très très important pour nous par la suite. Et moi j'ai confiance en mes joueurs, hein, donc j'ai confiance aussi au staff technique. Donc j'avais vraiment confiance que on pouvait quand même sortir dans ce match-là avec quelque chose de très positif. Donc, c'est le foot, c'est comme ça. Et aujourd'hui, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme le coach aussi, durant cette trêve, qui n'arrête pas de dire que le mot d'ordre de cette passion Coupe du Monde, c'est ensemble. Donc, je pense que aujourd'hui, que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre, on doit vraiment être unis pour pouvoir aller chercher cette qualification, quoi. Donc oui, sur le plan personnel, ça fait toujours chier, ça fait toujours mal de ne pas pouvoir être là pour aider les copains, mais aujourd'hui je suis là, donc on est très très positif et je pense que le discours ne changera pas, hein. Donc on va vraiment se la tuer pour chacun d'entre nous et on est très très confiant concernant la qualification pour la Coupe du Monde. Ok, merci et Akis, merci coach Meunier, merci aussi et à vous et chers confrères. Je crois que l'entraîneur et Akis ont apporté pour vous des éléments de réponse. L'important c'est de rester concentré en attendant la rencontre de demain, Haïti contre Costa Rica, coup d'envoi 9h, heure d'Haïti. Merci à vous tous. Donc, nous, ce temps de là, c'était comme ça que Arcus Clarence avec le coach Sébastien Meunier parlait. Donc, nous sommes capables déjà, ouais, depuis un discours coach là, qui peut-être, bah, nous, quelqu'un dit sous ça qu'a fait demain, yo. Et Arcus lui-même, côté parle, dit que il est très, très motivé, il est conscient que de faire un peu le travail sur tête, pour critiquer tête, tout, pour bailler la meilleure version de eux-mêmes. Et puis, il y a également Arcus qui même mentionné que dernière fois, il n'a pas joué, ça a été vraiment affecté. Il n'a pas remis ça. Et puis, il espérait que monsieur pourrait mettre tête ensemble pour avoir une belle prestation demain contre l'équipe Costa Rica. Nous avons regardé quelques commentaires là. C'est sûr que un pile fanatique frustré, y compris, c'est pas seulement fanatique, je crois que c'est tout entourage sélection qui est frustré par ça qui a passé, à part surtout défaite et contre l'équipe Honduras là, gain des fois façon perdue, gain défaite là, l'Elvini c'est façon perdue avec
il y a des fêtes où senti ou prend ou au bataille pas de le choix mais il y a des fois tout où senti ou perdu ou dit t'es capable de gagner mieux, t'es capable faire mieux. Et bien, c'est ça qui arrive là. Nous pensons que nous t'es capable faire mieux contre Honduras. Mais, j'en nous dis, Honduras, c'est du passé. Nous pensons que nous, tous qui là, c'est haïtiens, nous, que ce soit mon cap sur mon qui peut regarder vidéo après. Nous, tous qui là, c'est haïtiens, nous, donc, nous pensons que le moment, c'est pour nous rester concentrés, focus derrière monsieur. On t'a dit, bah, ils ont une deuxième chance, y compris moi-même tout. C'est nous tous qui mettons ensemble, bah, sélection ça en deuxième chance pour, ouais, si t'as capable de faire que nous contents à la qualification ça pour Coupe du Monde de 2026 là. Donc pour l'instant on a campé là, je pense que et nous tendez et déclaration coach avec Arcus et Collins, c'est sous ça qui gagne pour faire demain. Sélection à entraîner après-midi, dernier entraînement aussi entraînement officiel là tout avant match et demain. Jusqu'à présent, tout joueur est motivé et en forme. Si il y a un détail, je pense que la fédération a fait le nécessaire pour communiquer ensemble avec nous. Et bon côté pas nous n'a prêté concentré, n'a prêté motivé pour match ça parce que je crois que sélectionneur Jean Paléa et coach et Arcus Collins Jean Paléa il montre que gagne peut-être des améliorations qui capable porter. Donc n'a prêté pessimiste même si je crois que c'est difficile en pile pour un pile dans nous et recroire dans l'équipe ça encore recroire dans l'équipe ça surtout avec coach qui là même parce que c'est moment ça c'est un moment pour ne pas regarder qui est-ce qui dans cette équipe là mais regarder qui est qui peut le fouler pelouse là pour jouer pour Haïti pour essayer ouais si nous qualifier pour Coupe du Monde et ça. Donc demain 9h Haïti a joué face à Costa Rica et puis dans le même moment tout gagne Nicaragua qui a joué face à l'équipe Honduras là. Donc ni match pas nous ni match pas c'est très très important. Donc pas d'en regarder pas nous on a veillé sous pas tout parce que faut que nous connaissons que classement final nous dans groupe ça dépend également des résultats que Honduras va le faire et contre l'équipe Nicaragua parce que nous connaissons dans la dernière journée pendant que nous poursuivons l'équipe Nicaragua Honduras lui-même l'a gagné pour jouer face à l'équipe et Costa Rica donc deux gotos ça va mettre ensemble donc c'est là ça lui-même nous important pour nous faire ça n'a faire depuis demain en façon pour nous capable peut-être gagner une petite facilité dans le dernier match contre Nicaragua parce que malgré toute bagaille nous t'ai battu 3-0 la Caillou donc il y a venu la Caillou nous donc je pense que nous sommes capable de faire mieux mais ça va dépendre surtout de l'état d'esprit joueur de qui Jean match déroulé ça va arriver jeudi là on a parlé de match qui gagne toute importance là résultat demain capable de faire que même match contre Nicaragua nous pas même intéressé garder mais comme ça tout résultat demain capable de faire que match demain match jeudi 18 novembre son match pour son final Coupe du Monde lié pour nous donc l'important pour nous rester focus derrière monsieur et quoi que sélection capable au moins aller chercher 3 points ça pour avancer dans le groupe là et ben moi si nous t'es capable de répondre quelques questions rapides vite si gagne ou Benjiel si je vais essayer de gagner plus de temps pour poser une question. Bon, oui, mais parce que j'étais correct tout parce que des fois, dans la conférence avant, les journalistes se posaient 3-4 questions à la fois, même coach Ali même il perdu, il par contre qui tête à qui pied, il par contre qui côté pour commencer dans la question. Donc, je pense que c'est confrère qui était un petit casse mal géré sous point ça qui fait que j'étais pris une décision pour faire chaque point poser une grande question. Mais je pense que l'essentiel, nous connaissons qui ça, et monsieur, même si je attends que y a bien plus de questions qui concernent et coach là, et ça le fait, et surtout dans le dernier match, dans le match demain, et pour demain, mais je pense que l'essentiel là, nous, tout qui là, nous, quand même, avons une idée de qui ça coach là fait passer comme message et également Arcus Collins. Merci tout le monde. Donc, on a essayé de regarder si nous capable de faire parler, que ce soit sur Facebook ou bien sur Twitter. Et puis, j'aime dire nous, motivé. Demain, 9h PM, dans Willemstad, dans 10h PM dans Willemstad, 9h sur en Haïti, ou bien le Haïti à 9h. Donc, Haïti a gagné pour jouer contre l'équipe Costa Rica, un match très, très important dans l'éliminatoire Coupe du Monde 2026 là. Merci tout le monde qui était connecté. Donc j'aime dire nous t'ai porté pour nous une conférence de presse d'avant match sélectionneur Sébastien Minier avec Carlin Sarkis. Donc monsieur a entraîné à soya et puis il a été motivé pour affronter Costa Rica. Bye bye tout le monde.